Bonjour, la bourse vous passionne, moi aussi. Mais c'est vrai que tous les jours, sur la chaîne L'Inforruptible, j'aborde des sujets assez divers, boursiers ou géopolitiques. Mais certains d'entre vous sont vraiment passionnés par la bourse, ils nous l'ont fait savoir. Et je pense capter une petite frustration de ne pas avoir chaque jour leur dose de bourse à 100%. Eh bien, on va essayer de leur proposer justement une nouvelle chaîne thématique. 100% bourse, 100% marché, avec les meilleurs spécialistes. Bon, vous connaissez les spécialistes maison, Mathieu Lebrun, Arthur Toss. Nous allons les faire intervenir, mais également en interaction avec les meilleurs spécialistes dans leur domaine. Par exemple, vous allez trouver un premier débat entre Mathieu Lebrun et Nicolas Chéron, et c'est le premier d'une longue série donc sur cette chaîne 100% bourse qui sera intitulée justement « Publication Agora Bourse » et vous en trouverez les caractéristiques dans le lien en description. Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 5 juin et pour comprendre comment tourne la planète finance, à 24 heures de la réunion de la BCE, c'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs, et la thématique du jour, ce sera « N'est-ce pas trop tôt pour baisser les taux ?» Et oui, demain, jeudi, ça sera peut-être l'événement que les marchés espèrent, en tout cas en Europe. La BCE devrait réduire son taux directeur de 25 points, de 4 vers 3,75. Et pour une fois donc, la BCE devancerait la Fed. Ouf! L'Europe qui prend des initiatives, l'Europe qui donne le là en matière de loyer de l'argent. On n'a pas vu ça depuis que la BCE existe en vérité. Alors n'est-il pas trop tôt pour baisser les taux ? Les dernières indications concernant l'inflation ne sont quand même pas très rassurantes. On a vu qu'en Allemagne notamment, on avait une inflation partie sur un rythme de 2,8. Alors heureusement, la France, oui, c'est nous, youpi. On n'a que 2,2, mais au prix naturellement d'une véritable fiction statistique. Avez-vous seulement l'impression? Non, regardez vos dépenses, les factures, la note d'électricité, bientôt le gaz qui augmente à son tour. Évidemment que l'inflation en France ne progresse pas à 2,2% en rythme annuel, c'est une évidence. Mais bon, la BCE va peut-être pouvoir justement prendre prétexte de ce bon chiffre en France, oui, cocorico, c'est nous, pour expliquer que les choses vont dans le bon sens et que de 2,2 à 2%, on est finalement très proche de l'objectif et que maintenir les taux élevés plus longtemps, ce serait continuer d'asphyxier l'économie. Alors justement aujourd'hui, comme il ne se passe pas grand-chose sur les marchés, avec un CAC 40 qui est bloqué entre 7915 et 8030 depuis maintenant une dizaine de jours, on a le temps effectivement de se consacrer à d'autres sujets et qui intéressent naturellement nos abonnés. L'immobilier littéralement congelé par la hausse des taux amorcée il y a 2 ans. On se rappelle qu'en France, en plus de ça, délibérément, la Banque de France a fait semblant de ne pas comprendre que le taux d'usure ne suivait pas la hausse des taux de la BCE. On n'avait pas dû prévenir la Banque de France, naturellement. Ils ont découvert par surprise que si on ajoutait la hausse des taux aux assurances et autres frais, hop, on explosait littéralement les taux d'usure, donc les banques ne pouvaient plus prêter. Eh bien là, enfin, les taux se stabilisent autour de
4,5 et peut-être vont-ils rebaisser vers 4, 4,25 pour les meilleurs dossiers. Est-ce que ça va changer quelque chose? Évidemment, non. Pour la bonne et simple raison que le pouvoir d'achat des ménages, évidemment, est amputé par l'inflation, la vraie, pas celle à 2,2%. Donc lorsque votre banquier regarde votre compte, votre reste à vivre, lui, il sait bien que l'inflation, elle n'est pas à 2,2 et que vous n'allez pas pouvoir supporter des mensualités à 1 500 ou 2 000 par mois. Et encore faut-il être un ménage bien doté pour pouvoir faire face à 1 500 ou 2 000 euros de mensualité sur un prêt immobilier. Donc, on a un immobilier qui est complètement congelé, mais je l'ai appris en participant à des réunions concernant justement l'évolution de l'immobilier au travers des SCPI, que pour la première fois depuis 1991, et encore c'est même pas sûr, les SCPI françaises, elles sont au nombre de 108, n'ont acheté aucun bien au premier trimestre dans la ville de Paris, et il n'y a eu qu'une seule transaction en région parisienne. Ça a été la cession de Paris Nord, donc qui est un grand centre commercial, mais il n'y a pas eu de transaction sur l'immeuble d'habitation, sur du bureau, alors qu'on a 2 tours en construction à La Défense et on se demande bien qui va venir les occuper. Pas de transaction sur les murs de boutiques, pas de transaction sur ce qu'on appelle l'immobilier destiné soit à la retraite, soit aux étudiants. Zéro, c'est du jamais vu. Jamais, en fait, aucun gouvernement n'avait bloqué à ce point le marché immobilier. Alors donc, comme tout est gelé, eh bien, ce n'est pas la peine de baisser les prix, ça ne sert à rien. Non, ou alors il faudrait les baisser, je ne sais pas moi, de 25%, enfin bref, brader complètement. Donc s'il n'y a pas de transaction, pas d'acheteur, c'est même pas la peine de baisser les prix. Et c'est pourquoi en réalité, on voit que le patrimoine global des SCPI, eh bien, leur valeur ne baisse pas tant que ça. Allez, on est peut-être à moins 5, moins 5,4 en l'espace de 2 ans. Cela dit, si vous corrigez cette baisse de la valeur d'actifs des SCPI de l'inflation réelle, qui elle est de plus 20% en l'espace de 3 ans, je parle d'une inflation réelle, c'est-à-dire prix de l'énergie, puis prix de l'alimentation, les tarifs d'assurance, etc., et bien vous voyez qu'en réalité, moins 5,4 plus 20% d'inflation, ça veut dire qu'en fait, en relatif, le prix de l'immobilier a reculé de façon très sensible et n'a pas couvert, évidemment, celui qui détenait des parts, ne l'a pas couvert contre l'inflation. Alors il reste quand même un rendement, c'est vrai, on ne peut pas le négliger, qui est en moyenne de 4,5, voire de 5,5 pour les meilleurs SCPI. Mais voilà, c'est un vrai baromètre en temps réel de l'état du marché. Et l'état est littéralement apocalyptique. La collecte, d'ailleurs, d'argent pour les SCPI au travers des private equity, compagnies d'assurance ou en direct, la collecte est tout simplement divisée par 3 en l'espace de 2 ans et il n'y a strictement aucun signe d'amélioration. Voilà, donc comment pouvez-vous envisager une croissance à 1 ou 1,5% en France quand vous avez le secteur immobilier qui est totalement congelé et que vous avez la consommation qui va l'être également avec la désindexation des retraites et bien sûr la purge historique qui s'annonce pour rembourser nos déficits avec toute une série de mesures qui vont réduire fortement le pouvoir d'achat des Français. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, mon rapport spécial qui vous permettra de comprendre et tirer parti de la crise immobilière dans laquelle nous rentrons. Une crise
pas pour tout le monde. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.